Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'étais en train de me faire un ordinateur, du coup, pour tester les Voodoo 2, etc., etc., et je me suis rendu compte d'un truc, c'est à quel point, et je m'en souvenais plus ou moins, mais bon, ça m'avait pas choqué à ce point-là à l'époque, parce que tout le monde était habitué, mais surtout à quel point les ordinateurs de l'époque étaient extrêmement bruyants. Pour tout vous dire, je crois que depuis cette époque-là, je n'ai jamais vu d'ordinateur aussi bruyant que ça. La première raison, c'est uniquement la taille des ventilateurs et aussi l'absence de thermorégulation. Mais vous savez ce qui est marrant, c'est que après ça, les ordinateurs sont devenus relativement silencieux, en mettant par exemple des ventirades beaucoup plus gros avec des ventilateurs beaucoup plus larges, du coup ils ont besoin de tourner beaucoup moins vite pour avoir le même rendement en air, et aussi en plus de ça, il y a plus de... comment dire, disons qu'il y a plus de surface mis en contact avec l'air, du coup il y a un bien meilleur rendement, il n'y a pas forcément besoin d'un souffle d'air aussi grand pour obtenir le même résultat. Mais ce qui est surtout assez amusant, c'est de voir que les ordinateurs d'avant étaient aussi beaucoup plus silencieux. Car comme vous avez pu le remarquer par exemple avec la Voodoo 2, autrefois où les composants étaient carrément à nu, comme par exemple sur cette carte graphique de l'époque, c'est une, je crois que c'est une Rage Pro Turbo tout bêtement, ouais voilà, c'est ça. Vous voyez, le composant était à nu, hein, c'est d'origine, hein, j'ai pas enlevé le radiateur ou ce genre de choses. Ça chauffait tellement peu que ça pouvait refroidir de cette manière-là. Ou il y avait tout bêtement des petits radiateurs passifs, de cette manière-là, il y avait absolument aucun bruit. Mais alors pourquoi à peu près au niveau des années 2000, nous avons accepté autant de bruit dans nos ordinateurs? Eh bien, ma théorie vient éventuellement du fait que, quand on jouait notamment, à des jeux, les jeux devaient se charger directement à partir du CD. Ils installaient pas tout sur le disque dur. Du coup, il y avait très souvent des lecteurs de CD qui faisaient un bruit épouvantable parce que nous étions passés à des vitesses de lecteurs CD assez impressionnantes. Genre, par exemple, 48X ou des trucs comme ça. En gros, des CD qui tournent à une vitesse folle et ça faisait des bruits épouvantables. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, ce genre de bruit, franchement, a tendance à couvrir un petit peu tout ce que vous pouvez avoir dans votre ordinateur. Mais il y a, à mon avis, aussi une autre raison. Et cette autre raison, c'est que les ordinateurs commençaient à fortement baisser de prix à cette époque-là. Du coup, on se retrouvait très souvent avec des alimes comme cela, etc. Et tout était bon pour faire baisser les prix, ne serait-ce que de rien du tout, parce que, on voulait que tout le monde s'équipe d'informatique ou de ce genre de choses à cette époque-là. C'était devenu, comme je le disais, relativement abordable par rapport à ce que c'était comme prix avant, mais voilà, si on voulait faire du bas de gamme, il n'y avait pas 36 solutions, tous les composants étaient chers à fabriquer, quels qu'ils soient. Donc on se retrouvait avec des absurdités, comme par exemple cette carte graphique-là, et puis n'importe quelle autre carte graphique que vous pouviez avoir dans ces époques-là, comme par exemple celle-ci, où il n'y a pratiquement aucun radiateur mis sur les composants les plus chauds. Hein, là, vous voyez, franchement, là, l'absurdité est incroyable, parce que la RAM est refroidie passivement par des radiateurs très gros, alors que la RAM chauffe pas particulièrement, elle a peut-être même pas besoin de radiateur. Pendant ce temps-là, le petit radiateur microscopique avec son petit ventilateur qui fait un bruit épouvantable se met sur le composant le plus chaud que vous avez ici. Donc pareil pour cette Voodoo 5, nous avons deux petits radiateurs minuscules avec des ventilateurs minuscules qui au bout de 3 ans sont forcément grippés à moitié et font des bruits épouvantables, mais même à l'époque, juste d'origine quoi, font des sifflements absolument incroyables parce que des ventilateurs minuscules comme ça qui soufflent de l'air immédiatement contre une plaque et qui tournent à 4000 tours par minute ou des trucs comme ça, enfin ça peut aller jusqu'à 6000 pour ce genre de ventilateur, c'était épouvantable. Et la dernière raison vient du fait que, à mon avis, il y avait aussi pas tellement de place pour pouvoir mettre un ventirad à cette époque-là. Regardez par exemple avec ces processeurs en cartouche, les Pentium 2 à la base, ils étaient, pas toujours, mais ils pouvaient souvent être complètement passifs. Mais quand est arrivé le Pentium 3, c'était peut-être un petit peu trop, donc il y avait souvent ce genre de ventilateur mis dessus sur des cartouches, il n'y avait pas forcément beaucoup de place parce que ça se mettait sur une carte mère de cette manière-là, quoi, directement sur la carte mère, comme ça, et forcément ça gênerait tout si ça prenait une place assez grande, du coup, hop, ventilateur minuscule.
Et pareil pour ce qui est des cartes mères normales comme celle-là, eh bien, ils avaient pas forcément créé une norme intéressante, intelligente, pour dire aux constructeurs, laissez tant de place autour qu'on puisse mettre un gros ventirad. Non, non, c'était généralement, on a la colonne au-dessus du processeur, et puis c'est tout, hein, au niveau de la place que l'on a. Du coup, on se retrouvait avec ces petites choses-là, qui sont pas forcément particulièrement peu bruyantes. Hein. Chose intéressante avec ce ventirad, bizarrement, au lieu de souffler l'air dessus pour refroidir les pales, il aspire l'air chaud du radiateur. Je sais pas si c'est d'origine cette façon de l'avoir monté, mais comme c'est pas le seul que j'ai vu comme ça, ben j'ai bien l'impression que c'est bien une technique qui se faisait à l'époque. Ça, c'est pas forcément non plus ce qui se fait de mieux en termes de rendement. Vaut mieux souffler dessus que d'aspirer si on veut avoir un meilleur rendement en termes de refroidissement, même si ça pousse l'air chaud, bien entendu, contre les autres composants au lieu de l'aspirer. Mais en tout cas, ça permettrait de faire tourner le ventilateur plus lentement si on soufflait plutôt que d'aspirer. Donc voilà, c'est un peu bizarre comme idée. Et encore une fois... on aimerait vraiment que ces ventilateurs soient thermorégulés, et pas tout le temps à fond. Parce que ça, c'est un truc à savoir, hein. La prise qu'il y a sur les cartes mères de cette époque-là, pour brancher le ventirad, brancher son ventilateur en particulier, n'est pas thermorégulé. Il s'agit en fait d'une prise qui envoie juste du 12 volts. C'est tout, hein. Vous pouvez le brancher directement sur une prise Molex de la lime, vous auriez exactement le même résultat. Ce qui est assez rigolo, c'est que ce bruit, on l'a supporté pour rien, parce que sur beaucoup de ces machins, vous pouvez brancher le ventilateur qui est intégré au ventirad sur du 5 volts au lieu du 12 volts, le ventilateur fera aucun bruit, et ce sera exactement les mêmes températures. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas besoin de brasser autant d'air pour le refroidir. Alors maintenant, on va faire une jolie petite démonstration du son. Un truc à savoir de rigolo avec ce ventilateur de chez Cooler Master, ce ventirad de chez Cooler Master, encore une fois, la technique d'époque consistait à mettre une tonne de cuivre. Il est petit, mais il pèse hyper lourd. À côté de celui en aluminium qui pèse 1 gramme, celui-là, vous avez l'impression de tenir au moins 5 fois celui-là. C'est fou comme c'est lourd. Donc comme je disais, la technique à l'époque, du coup, c'était de faire le plus compact possible, ce qui est complètement contre-productif, mais c'est juste parce que, comme je disais, il n'y avait pas de normes faites pour pouvoir mettre ça en place comme il faut. Mais donc, ce ventirad-là, il a une particularité, c'est qu'il est thermorégulé. Et oui, il est thermorégulé, mais là, c'était directement dans le ventilateur lui-même. Il y a une petite sonde thermique qui va détecter la chaleur du métal ici, et augmenter ou baisser la vitesse du ventilateur en conséquence. Donc ça, c'était ce qu'on appelait un ventilateur, un ventirad, qui était censé être silencieux à l'époque. On peut voir aussi à l'épaisseur du ventilateur que c'est pas le petit ventilateur tout fin et tout ça qu'il y avait à l'époque, c'était vraiment, ils ont fait des efforts. Une petite anecdote amusante aussi, juste pour rajouter à ça, c'est la façon dont se clipsent ces radiateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon exemple de l'époque. Vous voyez, ici, vous avez des espèces de petites... Bon, attends, on va faire ça sur autre chose, ce sera plus pratique. Voilà. Là-dessus, voilà. La façon dont ça se met, c'est... Vous voyez ici, il y a une encoche, ici. C'est pour faire passer ce bout de plastique, là, sur le côté. Donc, vous mettez ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous appuyez dessus. Très, très, très fort. Vraiment particulièrement fort. Et vous le clipsez comme ça. Alors, le problème, c'est que ça avait tendance à déraper ou ce genre de truc, parce qu'il faut vraiment appuyer très fort. Mais attention, vous avez pas vu le meilleur. Le meilleur, c'est pas celui-là. C'est quand il nous faisait ce système. Ce système-là est absolument atrocement stupide. Donc, c'est exactement le même principe. Vous le mettez comme ceci, et hop, et là, pour pouvoir fixer ça, il fallait utiliser un tournevis plat, et alors le nombre de cartes mères qui ont été bousillées parce que un dérapage de tournevis plat a coupé des pistes en dessous, c'est juste incroyable. Vous voyez, voilà un petit tournevis plat que j'ai là, mais jamais personne a un tournevis plat au moment où il le fait, qui est vraiment convaincant. Ah, c'est-à-dire qui est vraiment adapté. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que vous vous déchiquetez les mains, hein, des fois, hein, vous dérapez et schlac. Enfin bon, c'est vraiment le système le plus naze de l'univers. Vous voyez, là, j'ai dérapé encore. Voilà, et puis, si vous y arrivez, vous finissez par... clipser ça comme il faut. Bon, j'ai de la pratique, du coup, j'y arrive un minimum, même avec un tournevis complètement foireux, mais imaginez le nombre de personnes qui ont
bousillé leur carte mère en faisant ça comme un débutant, parce que c'est quand on débute, on débute. Maintenant, il n'y a plus vraiment beaucoup de possibilités de faire de la merde quand on met ce genre de truc, mais autrefois, purée, c'était tellement facile de déraper, c'est incroyable. Et donc aussi, comme vous voyez, pour ces fameux trucs, là je vous ai dit, il n'y avait pas de standard qui vous définissait la taille que vous pouvez vous autoriser quand vous mettez un ventirad là-dessus. Et ben c'est aussi à cause de ces cartes adaptatrices qui permettaient de mettre des processeurs de ce standard-là dans l'ancien standard sous forme de slow, comme ça, ou de slot, vous prononcez ça comme vous voulez. Nous, à notre époque, enfin, à mon époque, j'ai toujours entendu parler de slow. C'est sûrement, voilà, bon, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, on pouvait pas savoir, enfin si, il y avait Internet, mais il n'y avait pas de vidéo sur Internet à l'époque, on pouvait pas savoir comment les gens prononçaient les choses. Donc bref, voilà, donc ce genre de truc, et ben, clip, on foutait ça là-dessus, et forcément, ça fait que là, vous êtes à ras du truc, vous pouvez pas faire un truc plus large. Là, déjà, rien que celui-là, là, il est vraiment juste, hein, c'est vraiment de justesse que ça passe. Et alors, le dernier truc dans la catégorie bruit que faisait un ordinateur à cette époque-là, c'était le disque dur. Du coup, bah voilà, les roulements faisaient un bruit épouvantable, mais épouvantable. On s'entend plus penser avec des trucs comme ça. Et ce qui est marrant, c'est de voir que c'est exactement dans la même période que ces disques durs se sont mis à faire du bruit. Alors je sais pas s'ils sont autorisés à faire du bruit, parce que de toute façon tout le reste du PC faisait du bruit à cette époque-là. Les disques durs d'avant, si vous prenez des disques durs très anciens, 500 mégaoctets, ce genre de truc, ne faisaient pas ce bruit-là. Donc non, a priori, c'est pas obligatoire, c'est juste que les disques durs se sont mis à faire du bruit, eux aussi, au même moment, histoire de participer à la cacophonie générale de l'époque. Donc voilà, c'est un bruit qui donne envie, hein. Comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment beau, c'est mélodieux, on a tous envie d'avoir ça dans son ordinateur. Donc maintenant, mettons tout ensemble et rigolons un bon coup, ayons le niveau de bruit maximum, le bruit de l'époque. Voilà, c'est sans commentaire, hein. Encore une fois, c'était pas mieux avant. Clairement, c'était pas mieux avant. Entre le disque dur le plus bruyant du monde, le ventilateur qui racasse, le ventilateur qui siffle à mort, l'alimentation qui souffle, le lecteur CD qui fait son bruit étrange de lecteur CD, bref, avec tout ça, on était servi. Voilà, donc c'est fini, je n'ai plus rien de spécial à dire, donc si maintenant vous avez envie de vous plaindre du bruit que fait votre ordinateur, rappelez-vous que autrefois, il fallait pratiquement mettre un casque anti-bruit pour utiliser un ordinateur. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que plein de trucs, de solutions qui ont été faites après, notamment un ventirad plus large, qui permettent comme ça de mieux dissiper la chaleur, mais aussi tout bêtement le fait de mettre de la pâte thermique sur le composant, pour que le composant soit mieux interfacé avec le radiateur, ces choses-là peuvent éventuellement de temps en temps être appliquées sur des anciennes machines, notamment le fait de mettre de la pâte thermique, hein, ça coûte rien, on peut le faire, mais ces choses-là n'étaient pas forcément faites à cette époque-là. C'est juste des choses qui ont été inventées après. Autrefois, ils mettaient des espèces de machins thermiques qui étaient pas forcément de la pâte thermique. Il y avait par exemple des sortes de trucs en aluminium par-dessus les composants, j'ai jamais compris exactement ce que c'était, ou une espèce de bouillie rose qui colle, qui était vraiment juste pas du tout ce qu'est une pâte thermique de nos jours, hein, vraiment un truc spécialement nul, on va dire. Mais le truc qui se faisait beaucoup, c'était cette espèce de capsule en aluminium étrange qui se mettait entre le composant et le radiateur. J'ai jamais compris l'intérêt en dehors de faire en sorte tout simplement que la chaleur passe moins bien encore entre les deux trucs. Mais bon, encore une fois, il suffisait que vous jouiez sur votre ordinateur, et à moins d'avoir des cartes graphiques passives, bas de gamme ou ce genre de choses, le seul moyen de jouer, c'était d'utiliser une carte graphique qui a un, voire deux, là en l'occurrence, ventilateur microscopique qui faisait un bruit épouvantable, et un CD dans le lecteur de votre ordinateur, et là, dans ce cas-là, de toute façon, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, vous auriez un bruit de tornade. Bon bah voilà, c'est fini, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!